Elle est incroyable. Non mais elle est incroyable. Attendez. Là, elle est incroyable. Si vous voulez, il y avait une petite pâte qui était au fond. Ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de Après faire, ouais. avoir malaxé pendant, pétri pendant 30 minutes et 1 heure de fermentage au four à peu près à 40. Ouais, ok. Après, nous avons Gros bruit de fond. la pâte qui a un magnifique. petit peu doublé, Elle est voire magnifique, triplé même. Trop beau. Trop beau. Et est-ce que tu veux faire le truc super satisfaisant? Vas-y, montre-moi. Je mets un peu Tu de la fond comme ça. dégazes. Oh. Ah mon Dieu, Sainte Mère. C'est pas genre génial. Ah, c'est tellement agréable. Je vais faire ça toute ma vie. Par contre, je suis en train de voir qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un peu relou. Je vais virer ça. Attends, on va le couper le temps. Et comme ça, on va le faire tourner ailleurs. Je crois que ça sera... Tiens, si tu veux prendre le câble. Et on va le faire un peu plus loin du micro, comme ça, ce sera moins chiant. Je te l'amène là-bas? Vas-y, je vais te... Vas-y. Je vais prendre tout ça. Bon voyage, à tout à l'heure. Donc ça fait une petite peau qui craquelle un petit peu déjà. On voit. Comment? Ça fait une petite peau au-dessus qui craquelle. Ah oui, tout à fait, ouais. Et c'est embêtant ça? Non, c'est pas grave. C'est pas normal. Ah, c'est normal, ok. La pâte elle est Encore un peu froide? un petit peu froide encore. Je crois qu'il n'y a plus de musique. Ouais. Je vais mettre de la J'ai musique. dégazé toute ma vie. C'est vrai qu'elle dit comme ça. Dit comme ça. C'est vrai que c'est très satisfaisant, mais je comprends en fait, il y a beaucoup de temps de préparation, mais les préparations sont assez chouettes. Ça va normalement au niveau du micro, vous avez moins entendre la machine, on l'a mis plus loin, ça devrait aller mieux. Donc là on décolle des bords. Ok. Sans l'odeur du levain là. Ah, ça sent mélange de beurre et de levain, enfin de levure et de beurre, c'est vraiment trop agréable quoi. Trop chouette. Donc là tu l'as dégazé. Je l'ai dégazé. Et on va la séparer en 8 petits boules. 8 petits pâtons, ok. J'ai un Il lit qui est faudra très cool. une plaque. Tu sais, la petite plaque trouée là. Ma petite, Avec, ma petite plaque trouée. avec la petite planche. Ah oui, avec l'exopate. Oui, c'est ça. Julie a fini le montage de la vidéo qui sort samedi à 8h. Les Arusoba. Elle gère. Donc la plaque trouée c'est ça, avec l'exopate, le silpate réutilisable qui est dessus, c'est très bien. On dirait que vous travaillez à côté d'une ruche. On va juste mélanger un petit peu, la reformer un petit peu. Ok. Parce que surtout, il y a une partie qui craquelle un petit peu, donc D'accord, on ok. va mélanger un peu que ça fasse pas des petits morceaux. Très bien, ça marche. Et est-ce que tu as de quoi la séparer, genre un couteau? Alors pour la séparer, j'ai normalement je crois que t'as un truc super, tu vois. J'ai ça. Moi j'ai aucun matériel de cuisine, nickel. Et avec ça tu peux. Moi j'ai absolument rien, donc je suis avec un couteau. Mais Donc là tu divises va en la deux, puis en séparer. deux, puis en deux quoi. ouais, c'est ça. Alors je crois que pour couper tu peux utiliser le côté. Bah, c'est super. Alors celui-là c'est pour mesurer, tu vois, mais il est épais. Ah ouais. Alors que lui il est plus fin et il va mieux trancher. Ouais. Voilà, si tu veux. Effectivement. Voilà. Là on voit les. Elle est belle. Elle est magnifique. Magnifique. C'est pas mal hein, comme ustensile. Ouais, c'est pas mal. Donc là c'est les 8 près, bâtons. à peu près. Il y en a un peu moins dans celle-ci. Essaye de faire des boules à peu près équilibrées. On peut même la peser si on veut. Ouais. Après si on a un plus gros qu'un autre, Oui, après. on va choisir le plus gros et c'est bon. Il y a toujours des gens. Ah, j'en veux un peu moins, j'en veux un peu plus. Ben, Impeccable. voilà. Je crois que la musique est un peu basse. Du coup cette fois. Et on va les mélanger. Enfin, les malaxer un petit peu. On va leur redonner une forme un peu ronde, c'est ça? Ouais. Je vais t'aider du coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bords comme ça. Ok. Comme ça, là. Ok. Et tu remets comme ça. Ok. Ah, attends, je vérifie. Ça fait une boule comme ça après? Ouais. Ah ouais, j'adore faire ça. Tu fais ça, tu en remets un petit coup là. Je le refais encore une fois?
Non, mais je remonte pour. D'accord. Puis après, tu façonnes comme ça. Trop chouette. Après, je fais attention, tu sais, le sol, tu sais, le dessous, souvent, il se détache un petit peu. Que ça soit. L'idée, c'est de donner une jolie forme, parce que comme ça s'appelle un melon pan, on veut quand même qu'il y ait une forme. Le visuel, comme on lit, c'est dans plein de recettes, c'est quand même important. D'avoir une forme un peu régulière pour rappeler cette forme du melon. Je pense que c'est important. Après, si vous avez une forme moins ronde, ça va pas être plus mauvais. De l'eau. Ah oui, c'est vrai que t'as soif aussi, non? Ouais. Je vais te servir de l'eau. Pour la régie aussi. Celui-là, il est gros. Comme ça, c'est bien ou pas? Il est un peu plus petit celui-ci, mais bon. Ok. Je vais te servir de l'eau. Ton verre, et tu sais, c'est celui-ci? Celui-là, ouais. Merci. Impeccable. Et donc on continue. Ça va plus vite, à 4 mains. C'est vrai. Celle-ci, j'aurais pu prendre un petit peu. On va faire plus ça. Je crois même que c'est. Attends. Je crois même que c'est ça. Et ça. C'est fréquent. Oh. C'est prêt quand j'ai faim. On se dépêche. Combien de temps de préparation au total avec le levage, etc. Alors, j'ai calculé à peu près la pâte sablée, ça va assez vite à faire en général quand tu es tout seul, pas en live puisque ça prend plus de temps. C'est à peu près 15 minutes, tu mets. Ouais, 10-15 minutes, ouais. Après, tu la poses une nuit au frigo, donc souvent c'est mieux de faire ta pâte la veille. Tu es tranquille, tu as moins de préparation la journée parce que la semaine dernière j'avais essayé d'en faire pour préparer le live. Et j'avais fait ma pâte sucrée le matin. Mais du coup j'ai fait ma pâte à melon pan le soir et genre je me suis couchée. Ouais, c'était trop long, ouais. C'était trop long. Parce que là, ça va, vous n'avez pas la demi-heure de pétrin, de pétrissage, plus l'heure de pousse. Mais c'est quand même une recette qui prend quand même... Ça prend du temps. Ça prend c'est quand même pas du temps, ouais. compliqué, mais ça prend du temps. Ok. Et, donc après, pour faire la pâte, la première étape de pâte, ça m'avait pris à peu près 20-30 minutes, je dirais. Ok. Pour faire la première pâte. Donc entre les levées... Après une demi-heure de pétrissage, 1 heure de lever. Après tu remets à peu près, là ce qu'on met on met 10 minutes pour le reformer les petites boules. Donc là ça fait beaucoup d'éléments à calculer, mais c'est une recette qui prend quand même plusieurs heures, ça prend quand même un certain temps. Ouais. Après c'est pas la recette qu'on fait non plus tous les jours, mais quand vous voulez faire plaisir à des gens, vous allez voir, ça a quand même vraiment beaucoup de gueule. Salut Papy Mollusque. Papy Mollusque, on est en train de faire la recette des melon pan japonais. Du coup là on fait la pâte à brioche, on a fait juste avant la pâte sucrée, une pâte nature et une pâte au matcha. Donc là on va repousser, on va laisser en pousser nos petits pâtons des melon pan pour leur donner un petit peu de volume. Ensuite on va les couvrir avec une pâte sucrée avant de les faire cuire. Et pendant la cuisson on va faire des daifuku à la fraise et à la pâte de haricots rouges sucrés. Du coup on a fait la pâte à mochi au début du live. Et là on est en train de terminer le façonnage des melon pan. Voilà, bienvenue à toi en tout cas, j'espère que tu vas bien, installer toi confortablement. Le terminage, on est plutôt en cours. Comment? On est plus dans le cours que la terminage. Du façonnage? Ouais. Ils sont pas bons ceux que j'ai fait? Si, mais genre ils sont pas façonnés pour la fin, ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, je pensais... Ah oui, T'as eu peur? J'ai eu peur d'avoir mal fait. C'est vrai que des fois le... Oui. Mais bon. Voilà, ils sont à peu près bien. Joli ça. Si, ils sont bien comme ça, bien rebondis. Et la petite astuce, là ils vont reposer pendant 15 minutes à l'air libre. À l'air libre, Enfin, mais du coup... à la température ambiante. Mais du coup, il faut prendre un torchon propre, qu'on humidifie un peu, pas non plus qu'il soit trop plein d'eau. Juste humide quoi. Juste humide, pour que la pâte ne craquelle pas après, à l'air libre.
Ouais, je le mouille bien et après je les sors pour avoir Tu les un sors large bien, mixture. bien, pour vraiment qu'ils soient mines. Puis on va le laisser poser 15 minutes. Tranquille. Est-ce que ça te va? Impeccable. Ou est-ce que c'est trop mouillé? C'est bon? Non, ça me paraît bon. Ok. Là non plus, il y a encore des endroits qui sont encore un peu secs. Un peu plus, tu veux que je mouille un peu plus? Non, non, c'est bien. Ok. Du coup, c'est là que Jean Didier rentre en action. Ah, j'avoue. Candide. Une cuisine des îles, du coup, bah, c'est cuisine, oui, c'est vrai, cuisine japonaise, donc cuisine des îles, ça marche, effectivement. C'est vrai, cuisine insulaire, tout à fait. Faut savoir que c'est Kyakune qui me rend visite aujourd'hui pour un stream un peu spécial, puisque c'est des recettes que j'avais jamais fait, et qu'elle vient m'enseigner les arcanes de ces recettes-là, et qu'on apprend plein de choses. Donc c'est très très chouette, c'est vraiment très très cool. La pâte sucrée, elle est là. La pâte sucrée, elle est là. Il va falloir la passer un coup. Impeccable. On peut la défilmer. Donc ça c'est la pâte sucrée nature, hein. C'est pas la pâte sucrée au matcha qui est en train de reposer au frais. On peut faire d'ailleurs un comparatif de couleurs. On peut faire un comparatif de couleurs, tout à fait. D'ailleurs, petite La astuce. matcha, elle est Ah ouais, effectivement, il y a une vraie différence de teinte. Elle n'est pas non plus verte, mais C'est mais vrai. encore là, il y en a pas mal. Hein.